Appelez-moi l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Mona Zambe, Ngonyoy, c'est moi, sénateur Clétus, humblement, Sa Majesté. Ce que les femmes sont en train de faire, les amis, nous tous, nous devrons apprécier. Vous savez, c'est difficile. Je connais beaucoup de personnes qui sont militaires autour de moi. C'est très difficile en temps de guerre. Mais ça peut aussi être facile si vous avez des gens qui vous comprennent et ceux-là, ils vous encouragent. Nos encouragements aux femmes vont les faire des miracles. Les gars peuvent passer toute une journée sans manger parce qu'ils savent qu'ils sont encouragés. Le patriotisme s'accompagne par des autres patriotes. Le fait de dire merci, ils veulent regarder une vidéo, on est en train de dire, ils sont en train de faire, si vraiment on les encourage, ça apaise le cœur et ça renforce. Ça donne plus d'énergie. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, si ce n'était pas le peuple malien, si ce n'est pas le professionnalisme de l'armée malienne et les forces conjointes de l'AIS et Africa Corps d'ailleurs, bien sûr, parce qu'il faut reconnaître le travail des uns et des autres, on serait en train de parler du Mali comme un pays qui héberge les terreaux, parce que c'est un terreau qui serait au pouvoir aujourd'hui au Mali. Iyad Agali serait installé au pouvoir par la France et le Mali serait divisé aujourd'hui. C'est ce que la France veut, c'est ce que Macron veut et il travaille dans ce sens. On doit comprendre. D'ailleurs, beaucoup d'Africains aujourd'hui comprennent cela. C'est la raison pour laquelle leur propagande ne passe plus. Parce que ça passait. Rappelez-vous de 2010-2011. Comment est-ce qu'ils nous ont raconté des boubas au sujet du président Gbagbo? Pas moi, parce que moi, j'ai fait partie des rares activistes à l'époque qui avaient combattu cette France-là. Bec et ongle. Sérieusement combattu la France et Alassane Dramane Ouattara. Et en 2011, ils ont répété la même chose dans du bis repetita en Libye, où ils ont tué le guide de la révolution Jamaïra. Là, c'était encore le total. La totale, je vous l'ai dit. Et les Africains, les Africains se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? L'autre là, c'est pas sérieux. Donc on nous a menti. Et beaucoup d'autres personnes donc se sont rejoints en nous. C'est la raison pour laquelle on a ce mouvement aujourd'hui. C'est une bonne chose. Nous sommes les précurseurs. Et parce que nous pensons Afrique. Quand vous écoutez l'histoire de l'Afrique, vous ne pouvez pas accepter cela. L'histoire du Mali où Modibo Keïta parle de la souveraineté, il est enlevé par un coup d'État fomenté par la France. C'est la France qui enlève Modibo Keïta au pouvoir. C'est la France qui a fait assassiner les dirigeants africains. Et la France, le 25 avril, a voulu faire exactement la même chose. Et on avait prévenu, c'était un moment dit, ah, tu parles trop d'assassinat, il faut laisser les trucs là, vraiment. Pourquoi tu parles trop d'assassinat? Je vous dis, je répète encore, ils sont en train de faire tout pour assassiner Ibrahim Traoré. Un homme averti en vaut 50 millions. 50 millions d'autres personnes, je ne vais pas dire en vaut 1000. Et ils font tout pour assassiner Abdurrahman Tiani. Ils font tout pour neutraliser, sinon assassiner même Ousmane Sonko. Ils font tout pour assassiner Assimi Goïta. L'impérialisme n'aime pas les souverainistes. Quand vous êtes un souverainiste, l'impérialisme va vous combattre. Parce que l'impérialisme, c'est quoi? C'est le vol, c'est le pillage, c'est la spoliation, c'est le viol du sous-sol. C'est des bandits, c'est le banditisme. Le banditisme. Donc, si vous dites, ne touchez pas à ma chose, ça m'appartient, des gars vont dire, attends, il veut s'entêter, hein, lui là, il veut se développer, hein, il pense que nous, on ne peut pas accepter ça, hein, on doit tout faire, hein, on doit le neutraliser. C'est comme ça donc que l'impérialisme fonctionne. Le Mali aujourd'hui est en train d'envoyer un message. Et tout ça, c'est grâce à son peuple. Ce peuple vaillant, ce peuple éduqué. La diaspora malienne est en train de faire un travail formidable. Partout, la diaspora en France, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, bref, toutes les diasporas africaines bien éduquées est en train d'éduquer la masse, continuer avec le combat et c'est ce que nous voulons. Les amis, à Ber, j'espère que je prononce bien le nom de cette ville, B-E-R, c'est une petite ville malienne, pas très loin de Kidal, et à Kidal, des milliers de terreaux, ça fait 48 heures, les dernières 48 heures, les milliers de terreaux ont été envoyés au repos éternel. Et si vous constatez bien, les médias français ne parlent plus du Kidal ni du Mali. Observez très bien.
les gars ne parlent plus. C'est-à-dire que c'est bon pour eux là, Mali et tout ça là, parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient planifié. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un autre, c'est-à-dire que c'est un autre film. Ça les dépasse. Ils avaient concocté dans les bureaux feutrés à Paris, à la Défense. Le DGSC a travaillé sur ça. Ils ont travaillé avec les services secrets algériens, avec les services secrets mauritaniens, avec les services secrets ivoiriens, les services secrets sénégalais. Imaginez un instant, les amis, un pays où l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, parce que ce sont ces amis qui ont travaillé là, sur ce dossier-là, et la France, avec certains pays de l'Union européenne, parce que les États-Unis aussi ont aidé la France dans ce sens, qui travaillent à recruter et à armer 12 000 hommes pour venir mettre un pays à genoux et n'ont pas réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple vaillant de l'AIS reste debout et c'est un peuple très bien éduqué et c'est un peuple qui est patriote, qui aime son pays. C'est ça l'origine de la défaite cuisante de la France, de l'impérialisme, le 25 avril au Mali. Tous les théories là, repos éternel.